Hey, bonjour, salut à toi. Dans cette vidéo, je veux te partager une autre péripétie entrepreneuriale. À la base, je devais faire cette vidéo aujourd'hui pour te partager une très bonne nouvelle parce que j'ai reçu un prix hier, franchement inattendu, très content, devant deux ministres de la République. Là, je suis en ce moment aux journées de l'entrepreneuriat éthique du Cameroun. Donc, c'est vraiment la messe entrepreneuriale dans le pays. C'est le plus gros événement entrepreneurial avec plein de directeurs généraux de grosses industries ici. J'ai eu l'honneur, le privilège d'être récompensé pour le travail qu'on fait avec Investir au pays. Et donc j'avais prévu de te parler de ça parce que c'est vraiment un très grand honneur. Un très grand honneur quand on voit vraiment toutes les personnes qui ont eu ce prix-là avant moi. Mais bon, il se trouve que quelques instants avant, et c'est de ça dont je veux te parler vraiment aussi aujourd'hui, c'est la réalité du business et les péripéties que tu peux rencontrer en tant qu'entrepreneur. Même si je sais que beaucoup de personnes interprètent très mal ce que je fais, je vais vous expliquer aussi peut-être un peu plus tard que vous compreniez davantage. Eh bien, il se trouve que, alors même que j'étais dans l'euphorie de la nomination, du titre, tout ce que tu veux, je reçois un appel d'un de mes responsables à la ferme qui insiste. Je me dis, bon, d'habitude, il n'insiste pas, donc je vais lui dire que je suis à un endroit où je ne peux pas parler, je vais le rappeler après. Et dès que je l'ai au téléphone, il me dit, Boss, il faut vraiment que je te parle, c'est assez urgent. Je lui dis pourquoi, il me dit parce que je viens de faire un accident. Bon, là forcément tout de suite je m'arrête parce que accident c'est forcément prioritaire. Donc je me demande mais de quoi tu parles? Accident, sachant que je venais d'acheter il y a quelques jours de cela une moto neuve, flambant neuve, pour justement permettre que les gars dans la ferme aient la capacité à se déplacer facilement. C'est super important quand vous voulez faire un bon projet, de permettre aux gars qui sont dans la ferme de pouvoir se mouvoir. Parce que à chaque fois on était obligés, nous, quand on vient à la ferme, de rapporter du matériel. Or, de temps en temps, il peut y avoir une urgence, il peut y avoir quelqu'un qui a besoin d'aller acheter un petit truc et c'est dommage de devoir attendre le lendemain quand quelqu'un va venir à la ferme. Donc, en discutant avec plusieurs personnes, on a convenu qu'il fallait investir d'abord dans une moto, plus tard dans un tricycle et au fur et à mesure dans un véhicule pour les gens de la ferme. Donc aujourd'hui, on a déjà acheté une première moto toute neuve. On a bien fait les choses. La moto a ses papiers, elle est assurée et ainsi de suite. Heureusement d'ailleurs. Parce que du coup, hier, il devait sortir pour faire quelques achats. Parce qu'on lance dans la ferme des pépinières. D'ailleurs, bientôt, tous ceux qui veulent se lancer dans l'agriculture pour acheter tout ce qui va être arbres fruitiers. Donc si vous voulez des orangers, des citronniers, des papayers, des goyaviers, les manguiers, bref, tous les arbres fruitiers, on va pouvoir vous les mettre à disposition. Et même ceux qui voudront du bananier plantain. Donc là, on est en train de mettre sur pied aussi un germoir pour le bananier plantain. Bref, donc il y a pas mal de travaux qui sont en train d'être faits pour le côté agricole. Donc bientôt, on va aussi vous permettre d'avoir tout cela pour vos propres exploitations agricoles. Et donc les gars sont donc sortis pour acheter du matériel pour pouvoir lancer ça. Et au retour donc de la ferme, pour aller à la ferme, il me raconte que il y a une moto qui venait à hyper grande vitesse en face d'eux, alors qu'il y avait pas mal de poussière. Vous savez que sur la route de la ferme, il y a des endroits où il y a beaucoup de poussière. Donc du coup, on n'a même pas une bonne visibilité en face. Et il y a un mec qui venait à hyper vive allure et qui a entrepris de doubler un camion. Donc en doublant le camion et en venant à vive allure, il s'est retrouvé sur la voie d'en face, donc la voie là où il y avait mes gars, quoi. Et il allait tellement vite qu'il n'a pas eu le temps de vraiment les esquiver parce que je pense qu'il n'avait pas de visibilité avec la poussière. Et donc il les a aperçus au dernier moment et en essayant de les éviter, il est allé tomber de l'autre côté. Mes gars me disent que n'eût été la vigilance du chauffeur qui a regardé dans le rétroviseur, il ne se serait même pas aperçu que le gars est tombé. Et donc en les évitant, apparemment il aurait frôlé un des arrosoirs qui aurait contribué à le déséquilibrer. Bon, juste que bien évidemment, il est à 200% fautif, il n'a pas à être là sur ce côté de la voie et encore moins à rouler aussi vite et à faire un dépassement sans vraiment avoir de visibilité. Donc qu'est-ce qui se serait passé s'il était tombé sur une voiture? Parce que là il est tombé sur une moto. Bref, il faut savoir que les gens qui conduisent les motos malheureusement sont parfois très inconséquents dans leur manière de conduire et font pas mal de bêtises. Donc du coup, mes gars m'appellent pour me dire boss, là on vient de faire un accident. Il y a un monsieur, on a cogné un monsieur avec son père. Donc en fait on se rend compte que le monsieur qui a eu le choc, c'est un jeune homme qui était avec son père. Et donc ils ont cogné le truc. Et donc qu'est-ce qu'on fait? C'est la question. Qu'est-ce qu'on fait? Il est là, il me dit le vieux est très amoché. En plus le vieux est sous.
sous, il est en larmes, j'entendais même au derrière quelqu'un qui était en train de pleurer. Donc imaginez la scène, hein. Moi je suis à Yaoundé en train de recevoir un prix et en parallèle mes gars m'appellent pour me dire qu'ils viennent de faire un accident et il y a un monsieur en face qui est complètement ébranlé quoi. Bon, forcément je leur demande est-ce qu'il a une assurance? Non, il n'a pas d'assurance. Est-ce que leur moto est même en règle? Non, ils ne sont pas en règle. En plus ils sont entièrement fautifs dans l'accident. Ok, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là? Moi, je veux que tu me dises dans les commentaires. Est-ce que tu te dis, bon, le monsieur, il est fautif, tant pis pour lui, il n'a qu'à se débrouiller? Bon, c'est pas la réaction et l'attitude que nous, on a eu. En tout cas, c'est pas comme ça qu'on fonctionne, ni qu'on voit la vie. Donc, on a décidé de prendre le monsieur en charge. Donc, on l'a pris, on l'a mené à l'hôpital. Et tous mes gars, les deux, qui avaient beaucoup de boulot hier, toute leur journée est passée là-dessus. Donc, ils sont restés à l'hôpital avec le monsieur et son fils, le temps qu'ils dessoulent, qu'on le traite. Il est ressorti de là avec une partie du visage amoché, avec un bout du doigt quasiment perdu, donc on l'a recousu partout. On a payé tous les frais, il a été hospitalisé, il a eu pas mal d'anesthésiants pour la douleur et autres, donc tout ça a été pris en charge, on a tout payé. Et les dernières nouvelles qu'on a eues ce matin, qui venaient de sa fille, qui nous appelait pour nous remercier, en disant qu'elle est vraiment reconnaissante que d'un, on ne soit pas parti, mais que de deux, en plus, on est pris sur nous de financer le traitement de leur père parce qu'ils n'avaient pas les moyens de le faire et qu'ils sont vraiment reconnaissants. Ils reconnaissent bien évidemment que c'était de leur faute entièrement, ils n'avaient pas à être là ni à faire ça. Et donc voilà, ce sont des réalités quoi, c'est clairement des réalités et ce sont des choses que tu ne prévois pas. Je veux dire, j'avais pas prévu que mes gars allaient se retrouver dans une dépense comme celle-là parce que ça coûte des sous, hein. Je veux dire, c'est pas gratuit de prendre quelqu'un comme ça en charge et de prendre tout son traitement en charge non plus. Mais voilà, ce sont des réalités entrepreneuriales au pays. Comment tu agis dans ce cas-là? Il faut avoir une responsabilité, il faut avoir un volet social, je pense, parce que c'est aussi une œuvre sociale que l'on fait quand on fait de l'entrepreneuriat. Et on ne peut pas passer sous prétexte que on a juste raison et l'autre avait tort, quoi. En tout cas, c'est pas ma perception de la chose. Et je voulais partager ça avec vous. Ça fait partie des contraintes, hein. Elles sont totalement imprévues. Et je sais que plusieurs personnes dans les commentaires ont dit, mais Philippe, tu nous racontes tellement d'histoires négatives que X, Y, Z, ça peut faire peur, ainsi de suite. Et c'est, à un moment donné, il faut savoir ce que vous voulez. Quand je suis à Paris et que je fais des vidéos depuis le chez moi, les gens disent oui mais tu es trop chez toi, il faut faire des vidéos sur le terrain. Quand je suis sur le terrain et que je fais des vidéos sur le terrain avec les challenges du terrain, les gens se plaignent encore en disant que non, tu parles trop de choses négatives. Qu'est-ce que vous voulez au final? Vous voulez quoi alors? Vous voulez qu'on vous mente, qu'on vous dise que c'est tous les jours rose, que l'argent est facile à avoir, qu'il suffit de se lancer pour que ça marche? Si c'est ce que vous voulez, si c'est ce genre de mensonge et d'utopie que vous voulez, allez vous abonner à d'autres chaînes. Il y a d'autres personnes qui font ça, qui n'ont aucune assise sur le terrain, qui parlent en longueur de journée de théorie. On ne peut pas vérifier ce qu'ils disent, ni ce qu'ils disent qu'ils ont fait. Et voilà, si c'est cette théorie-là que vous voulez avec des gens qui vous disent tout le temps que tout est rose, ok, d'accord, ben, ok, allez-y. Hein. Moi, ici, je vous parle de choses concrètes, de choses réelles. Mais tout ce que je vous raconte n'a jamais pour objectif de vous décourager. C'est toujours pour que vous sachiez quelles sont les contraintes et à quoi s'attendre pour vous lancer. Parce que, au demeurant, je suis toujours très enthousiaste quand je parle de ça. Et l'idée, c'est de vous dire que voilà les réalités. Non pas pour qu'elles vous découragent, mais pour que vous soyez armés doublement. Parce que le challenge en vaut la peine. Parce que si je suis toujours là, si les entrepreneurs qui sont ici avec moi dans cet événement sont toujours là, c'est parce qu'au-delà de toutes les contraintes administratives, corruption et tout le reste, le pays reste un endroit hyper riche et profitable. Donc, personne n'a dit qu'il baissait les bras et qu'il abandonnait à cause de ces contraintes-là. En tout cas, moi, ce n'est pas ma démarche et ce n'est pas ce que je vous invite à faire. On est en train d'investir ici des centaines de milliers d'euros parce qu'on croit qu'il y a du potentiel ici pour fructifier cet argent-là. Donc, ne prenez pas mon discours dans le mauvais sens, comme si c'était un discours de découragement, mais plutôt comprenez que ce sont les réalités, les contraintes, et qu'il faut pouvoir les manager. Là, je vous ai expliqué, face à cette contrainte-là, comment la gérer. Ça nous a coûté à peu près 100 euros, ok? C'est 100 euros qui n'étaient pas prévus, mais ce n'est pas une perte. Parce qu'il faut considérer que quand on fait de l'entrepreneuriat, on fait aussi de l'éducation. Il y a les gars, mes responsables, qui ont vu comment on a géré cette situation-là. Et c'est un apprentissage pour eux. Ils comprennent comment il faut traiter l'être humain. Et ne pas être juste dans une logique profitabilité, profitabilité, profitabilité. Et c'est ce que je veux aussi vous véhiculer. Au-delà de la difficulté, c'est de comprendre comment manager ce genre de situation. Je n'avais jamais eu ce cas de figure avant, ni ce genre de problème. Maintenant, je les découvre. Et bien, je les gère quand même, quoi. Donc, ne prenez pas ça dans le sens du découragement. Prenez ça comme une contrainte et prenez la leçon derrière, comment on apprend de ça et comment on gère tout ça. Donc,
pour ceux qui n'ont pas, là je suis arrivé depuis un moment, le véhicule est immobilisé. Donc bonjour. Donc pour ceux qui ne savent pas, comme je disais, juste 30 secondes. Oui, prenez, merci, c'est gentil. Donc pour ceux qui, je parlais du fait qu'on était dans les GIEC. Donc vous avez derrière moi une panoplie d'entrepreneurs qui sont dans cette édition. Hein. Vous avez là derrière moi de très gros noms entrepreneuriales, hein, de l'entrepreneuriat local. Pour cette édition, hein, sachant qu'on a eu la visite de Thierry Niamen hier, on a d'autres visites comme ça d'entrepreneurs qui viennent quand même nous partager avec nous ce moment de communion entrepreneuriale. On a des ministres qui viennent ici, c'est quand même exceptionnel. Et je vais vous partager ça dans une prochaine vidéo parce que c'est un événement majeur de l'entrepreneuriat dans ce pays-ci et c'est super quoi, c'est super. Là j'ai une intervention, cette année je suis l'orateur principal, donc j'ai fait deux enseignements hier et j'en ai 2 aujourd'hui parce que c'est la dernière journée. On est ici au Palais des Sports, donc c'est vraiment un très beau lieu, un énorme lieu. Hein. Ceux qui ne connaissent pas le Palais des Sports de Yaoundé, il est vraiment énorme comme lieu et voilà, on est très content d'être là. Voilà, pour cette dernière journée entrepreneuriale. Pour ceux d'entre vous qui veulent se former avec moi, j'ai moi-même ma propre journée de formation ce samedi qui est à l'hôtel Djoga Palace à Yaoundé. Donc tous les amis qui sont à Yaoundé et ceux qui n'ont pas pu se former à Douala, dépêchez-vous, il reste moins de 10 places pour pouvoir être avec nous ce week-end. Donc ça va vraiment être énorme. Pour réserver vos places, je redonne le numéro 6 94 87 90. 6 94 94 87 90. Vous pouvez réserver vos places en ligne, vous allez sur investiraupays.com, onglet conférence et vous prenez simplement Yaoundé. Vous allez voir les modalités pratiques, quelle offre vous allez réserver et ce qu'il faut faire pour être avec nous. Voilà, je ne vous en dis pas plus, je suis très attendu là, c'est à moi de passer là tout de suite. Donc je vous dis à très bientôt, beaucoup de courage, dites-moi dans les commentaires comment vous aurez géré cette situation là et qu'est-ce que vous pensez de ce que nous avons fait à notre niveau. Allez, à très bientôt.